Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller avec le petit oracle victorien pour savoir quels sont les messages du jour. Alors, premier message, la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler quoi qu'il en advienne. Et le courage d'être toi. Ici, la lettre. Donc là, je peux avoir aussi des nouvelles qui arrivent. Et donc, deux cartes qui sont tombées. Ici, on nous parle de Charles Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc, enrichissez-vous de vos épreuves. Et enfin, la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Magnifique message. Donc, des nouvelles qui arrivent, de nouvelles possibilités. Là, je pense qu'avec la clé, il va y avoir une solution trouvée à quelque chose qui vous perturbe. Et on vous dit, peu importe les épreuves, ça veut dire peu importe l'épreuve que vous êtes en train de traverser actuellement, vous allez voir, il va y avoir une issue favorable. Bon, parfait. Donc, de très très beaux messages. On y va avec le Béline. Alors, quelle est cette situation plus précisément avec le Béline? Ici, on nous parle de sagesse et de grâce. Alors là, il est question de personnes qui commencent vraiment à s'élever spirituellement, qui commencent à pratiquer, qui commencent même plus que ça d'ailleurs, qui pratiquent le lâcher-prise et qui sont en train de se dire de toute façon, quoi qu'il advienne, advienne que pourra. Ici, nous avons donc la sagesse, la grâce et les entreprises. En fait, vous continuez à avancer, vous continuez à entreprendre de nouvelles choses. Alors là, les entreprises, c'est plutôt dans le domaine matériel, mais ça peut être vraiment même dans le domaine sentimental. C'est pas parce qu'une situation pour le moment ne... Là, j'ai une situation qui stagne, voilà. Ça ne vous donne pas ce que vous voulez. Il y a une certaine frustration, voire un sentiment d'échec. Mais on vous dit, ça n'est pas grave du moment où vous ne restez pas sur cette impression-là, sur cette émotion-là, et où vous continuez à avancer et à entreprendre dans d'autres domaines. Bon, ici, la sagesse et la maladie. J'ai des gens qui ont traversé, qui ont malheureusement connu la maladie et à qui justement cela a appris beaucoup. Quand on dit sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution, vous vous dites maintenant, si j'ai survécu à ça, si j'ai été capable de vaincre ça, finalement, je suis capable de tout. Et il y en a carrément, il y a une notion de deuxième chance. Si j'ai cette deuxième chance, effectivement, je vais profiter de la vie, je vais profiter de chaque moment et essayer de relativiser dans ce qui peut m'arriver et dans ce que je traverse aujourd'hui. Ici, nous avons les échanges avec la carte de la table. La table, ça me fait penser à la lettre. Pour moi, vous allez avoir des propositions. Alors, proposition de contrat, proposition de comment dire, en tout cas, une opportunité qui se présente à vous. Ouais, c'est plutôt dans le domaine matériel, contrat, des papiers qui se signent, des bonnes nouvelles que vous attendez impatiemment. Une clé, alors une clé, ça peut être dans le domaine immobilier. Ici, nous avons la carte de l'élévation. C'est exactement ce qu'on vous parle. De toute façon, au plus vous avancez, au mieux vous sentez les choses, au plus vous vous reliez à votre intuition,
vous vous reliez aussi aux signes que vous pouvez recevoir de l'univers. Et donc, ouais, vous êtes quelque part en roue libre, hein. Mais ça, regardez ce que ça vous amène les présents. Là, en fait, c'est genre, waouh, et la réussite. Là, les vœux que, en fait, vous avez traversé une période très compliquée. Vous êtes sorti de la maladie. Vous êtes sorti des épreuves, d'épreuves très, très compliquées. Et donc, maintenant, vous avez aussi compris qu'il y avait certaines techniques pour vous faire du bien, pour vous alléger de tout ce qui était négatif. Vous avez aussi compris qu'il y avait certaines personnes à éviter. Et donc, naturellement, vous vous dirigez vers la réussite et les présents, c'est-à-dire que vous mettez des actions en place, par exemple si vous avez envie d'aller vers telle ou telle formation, si vous cherchez du boulot, même si vous faites une démarche pour changer d'appart, changer de maison, etc. Chaque fois que vous y pensez, vous vous projetez positivement, sans y mettre, vous voyez, sous-jacent à ça, il n'y a pas la peur. Vous êtes tout simplement confiante dans l'avenir. Donc, ça fonctionne. Ici, le retard. Alors, le retard, ça veut dire que désormais, même si cela me prend du temps, même si les choses se mettent en place progressivement, vous ne prenez pas ça pour une alerte, vous ne prenez plus ça pour un échec potentiel. Non, vous vous dites maintenant, c'est que ça doit prendre ce temps-là. Et même, je pense que quelque part, vous vous rebasculez ailleurs, vous vous reprojetez ailleurs. Alors, quand je vous dis ailleurs, c'est-à-dire par exemple, admettons que ce soit dans le domaine immobilier. Là, vous attendez impatiemment de déménager, mais pour le moment, aucune nouvelle de vos démarches. Alors, si c'est ça, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles et des nouvelles positives. Mais en attendant, par exemple, vous avez décidé de pratiquer une nouvelle activité, ou vous avez décidé de plus sortir, ou vous avez décidé de vous reprendre en main pour qu'au beau jour, vous ayez perdu un peu de poids. Vous voyez, quand je vous dis vous rebasculez ailleurs, c'est-à-dire que votre projet est là, il est bien cadré, il est bien clair dans votre tête, mais vous ne passez plus votre temps à attendre parce que vous avez compris aussi que le fait d'attendre, c'était une énergie bloquante parce que souvent, quand on attend, on se dit « Oh là là, j'attends, j'espère que ça se fera », mais ce qu'on vibre, c'est « j'ai peur que ça ne se fasse pas » et ça me met la pression, ça me fout la trouille. Vous n'êtes plus dans ces conditions-là. Ça, c'est chouette, hein. Et donc, regardez, vous réouvrez le 7 de coupe. C'est-à-dire que là, maintenant, tout redevient possible. Et puis, il y a aussi en 9 de coupe, c'est magnifique, les cartes sont magnifiques. Maintenant aussi, vous avez évolué, vous avez vieilli et vous vous dites, maintenant, je dois vivre la vie, c'est maintenant ou jamais. Pourquoi je vais m'interdire de faire ça ou ça sous prétexte que ça risque de ne pas convenir, sous prétexte qu'on va me juger, sous prétexte que peut-être je ne vais pas y arriver. Même si je n'y arrive pas, au moins j'aurais essayé. Il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Et là, en fait, c'est votre nouvel état d'esprit. Parce que justement, vous avez affronté le pire, vous avez affronté la maladie, vous avez, pour certaines d'entre vous, hein, vous avez eu peur de ne pas vous en sortir. Et donc maintenant, vous vous dites, mais c'est la vie, elle est ici et maintenant, et elle est là. Valet de Pentacle, ok, vous avez perdu, et peut-être qu'en ce moment, matériellement, c'est un petit peu compliqué, mais il n'y a pas le feu non plus. Vous voyez, dans ce que je ressens ici, c'est qu'il n'y a quand même pas péril en la demeure. Ouais, vous devez faire attention à votre argent. De toute façon, on le doit tous, hein. On vit dans une époque un petit peu compliquée. Oui, vous faites attention à vos finances et on vous dit que c'est une bonne chose.
oui, vous gérez votre budget, mais bon, vous ne manquez de rien pour autant parce que vous êtes arrivé à recadrer vos priorités. Donc, ça vous permet d'avancer sereinement. Ok, valet d'épée. Alors, valet d'épée. Oups. Alors, 2 cartes qui sont tombées. On vous dit, franchement, je vous le redis, il y a des communications et le 9 d'épée. Vous allez recevoir un appel, un message, un courrier. Alors là, pourquoi? Mais c'est important pour vous. C'est super important. Des nouvelles de quelqu'un, mais on dirait que ça, vous l'attendez et vous avez l'impression... Alors ça peut être dans le domaine sentimental, hein, dans le domaine... alors, pas forcément... Le domaine sentimental, ça ne veut pas forcément dire pour un conjoint, une conjointe, la personne de notre cœur. Ça peut être la personne de notre cœur, ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui nous est cher, un ami, une amie, un enfant, un parent, voilà. Ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles et ça vous fait faire du souci. Mais là, on vous dit que vous allez recevoir un appel, que vous allez avoir des communications. Et ici, on a le 10 de bâton. Bon, en face de vous, il y a une personne qui pourrait avancer. Voilà, ici, 10 de bâton. Donc, c'est la fin d'un cycle. On dépose son fardeau, on y va, on passe à autre chose. Mais là, face à vous, j'ai quelqu'un qui est bloqué. Voilà. J'ai quelqu'un qui est bloqué, mais pas parce qu'il est bloqué ou parce qu'elle est bloquée, parce que c'est écrit. Non, 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 non. J'ai quelqu'un qui se bloque tout seul ou toute seule comme une grande. Voilà, quelqu'un qui choisit de rester dans le négatif. Alors, vous qui êtes dans le positif, restez loin. Sérieusement, restez loin. Il ne faut pas que ça vous impacte. Chacun son choix. Chacun le libre arbitre. Si cette personne-là, pour le moment... elle refuse d'avancer alors qu'elle le pourrait. Hein. Ici, le 10 de bâton, c'est clairement une fin de cycle. Ça pourrait bien se passer. Mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, est en mode victime. Bon, ok, elle est en mode victime ou il est en mode victime. Laissez-le dans son coin. C'est pas la peine de vous faire du souci pour lui ou pour elle. Là, on vous dit clairement, 10 de bâton, il aurait pu tomber à l'endroit. C'est-à-dire que 10 de bâton, cette personne a les moyens de s'en sortir. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas péril en la demeure, mais c'est quelqu'un qui pour le moment choisit de rester dans le négatif. Alors quand je vous dis choisit, c'est peut-être inconscient de sa part, mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui se passe. Donc laissez tomber, laissez de côté, n'allez pas vous embourber avec ça. Vous avez plein de belles choses à faire et à réaliser. Ici, on a l'as d'épée, de toute façon, vous allez trancher, voilà. Et vous allez trancher en fonction de vos priorités à vous. Cette personne n'aura plus de prise sur vos humeurs, vos nuits sans sommeil. Oui, ça vous a contrarié, oui, ça vous empêche de dormir parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément. Mais bon, quand vous avez des nouvelles, c'est pour vous dire que rien n'avance et que c'est difficile. Et genre, ouais, la vie est dure, tu comprends, je peux pas faire ça, tu comprends. Voilà, c'est toujours à vous de comprendre. Ben non, maintenant, vous comprenez que vous êtes la priorité maintenant. Et même si ça peut sembler à certaines égoïstes, vous en fichez du jugement des autres. De toute façon, votre vie, elle est là. Maintenant, vous avez traversé tellement d'épreuves, et notamment l'épreuve de la maladie, que maintenant vous avez pris un autre état d'esprit, vous vous êtes élevé par rapport aux considérations qu'on peut avoir sur vous. Et de toute façon, que vous fassiez bien, que vous fassiez mal, à un moment, vous serez toujours jugé et voire sanctionné. Ce que j'entends, c'est sanctionné. Vous ne correspondez pas, eh bien, c'est pas grave, pardonnez-vous, voilà. Hein. Ici, as d'épée, cavalier de bâton. Donc, vous avez décidé clairement de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle, y compris sur cette personne. C'est-à-dire, reprendre le contrôle sur cette personne, c'est la laisser vivre sa vie. Vous, ce que vous voulez, vous avez tranché en faveur du monde. Magnifique. Vous vous donnez toutes les chances. Si vous avez des envies, si vous vous dites par exemple, cet été, j'ai envie de voyager
ou j'ai envie de me relancer, de faire un petit crédit pour redécorer mon appart et peut-être pour pouvoir le vendre, ou j'ai envie de me payer telle formation, eh ben vous allez le faire. Et là, on vous dit, si vous avez des hésitations et que vous tombez par hasard sur cette guidance, eh ben n'hésitez plus parce que c'est ça le chemin. Le chemin, c'est de trouver la clé sans vaciller. Sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Et on vous dit, ouvre-toi à tes possibilités. Et vos possibilités n'englobent pas les autres. Eh ben, tant pis. Voilà. Tant pis. Cette personne-là qui est en plein blocage, mais je vous dis, c'est quelqu'un qui se bloque tout seul hein, ou toute seule. Bah, c'est son chemin. Pour le moment, elle a le droit ou il a le droit de le faire, mais ça ne vous concerne en rien. Ici, vous êtes une reine. Voilà, ça ne vous empêche pas d'être une reine de coupe. Ça ne vous empêche pas d'être quelqu'un de sensible, de généreux, qui prend soin des autres. Mais vous n'avez pas vocation à être Mère Teresa ou l'abbé Pierre. Non, à un moment, aide-toi et le ciel t'aidera. Si cette personne ne comprend pas que vous pourriez être là, regardez, entre vous deux, il y a énormément de sentiments. Voilà. As de coupe, ne doutez pas de vos sentiments sont immenses, vous vous aimez profondément, sincèrement, mais on ne peut pas sauver quelqu'un malgré lui. Ça n'est pas possible. Parfois, je prends l'exemple de quelqu'un qui se noie. Si vous plongez pour essayer de sauver quelqu'un qui se noie, il y a même des sauveteurs qui restent. Parce que la personne qui se noie, elle panique tellement qu'elle vous tire vers le fond. Ben là, c'est pareil. Et vous risquez de vous noyer à deux. Là, si cette personne ne fait pas le choix de se sortir par elle-même de toutes ces... Là, j'ai plus de pensées négatives qu'une réalité qui est vraiment... qui est vraiment grave. Non, je veux dire, si cette personne ne choisit pas de se prendre en main et de se sortir du négatif comme vous l'avez fait et que comme vous le faites au quotidien, ben vous n'y pouvez rien. Si vous pouvez l'aimer, vous pouvez lui envoyer vos plus belles pensées, vos plus belles énergies, et ça fonctionne. Et ça, par contre, ça fonctionne, c'est-à-dire ne pas lui renvoyer de la colère, ne pas lui renvoyer de l'incompréhension. Travaillez sur tout ça chez vous, mais pour le moment, c'est tout ce que vous pouvez faire, puisque quelque part, elle choisit de se mettre dans les difficultés, cette personne-là. Donc, tant pis. Ici, nous avons la carte du jugement. Ouais, vous, il est temps sur le monde. Vous, il est temps que vous viviez votre best life, comme dirait la chanson, votre meilleure vie. Là, c'est ce qu'on vous dit. Tout est possible, toutes les opportunités peuvent se présenter à vous si vous restez dans ce même état d'esprit. Donc, surtout, continuez. Quand je vous parle de belles opportunités, y compris financièrement. Regardez ici, financièrement, vous avez l'As de Pentacle. Donc, si actuellement... c'est un peu, vous faites du souci matériellement parlant, continuez à être qui vous êtes, à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à gérer votre budget, mais vous allez avoir de bonnes surprises, vous allez avoir une belle rentrée d'argent et le succès à ce niveau-là. Donc, vraiment, aucune inquiétude. Je vais demander une carte sur cette personne-là, cette personne qui s'auto-sabote. Alors, comment elle est cette personne? 9 de Pentacle et Roi d'épée. Bon, c'est une personne quelque part qui voudrait le bonheur. Vous voyez, c'est quelqu'un d'ambivalent. D'un côté, c'est quelqu'un qui voudrait être heureux, heureuse, être dans l'harmonie. Mais elle a ou il a un putain de caractère ici. Le roi d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui quelque part se bute, voilà.
Non, je pourrais avoir plein de choses qui vont bien. Je pourrais, même c'est quelqu'un qui pourrait être à vos côtés, qui pourrait profiter avec vous, qui pourrait avoir des super moments et être dans l'amour. Mais non, c'est quelqu'un qui pour le moment a décidé que, ben non, moi j'ai décidé que ça se ferait pas comme ça, ben ça ne fera pas comme ça. Et même quitte à en être malheureux, c'est un truc de malade quand même, hein. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est pour ça, hein. C'est quelqu'un qui est complètement dans l'ego et qui se sabote. Mais restez loin, sérieusement, restez loin, ça sert à rien. Ici, 4 d'épée, regardez. Cet homme-là, il se plante carrément une épée. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de souffrir pour le moment. Eh ben, écoutez, hein, ça, vous n'y pouvez rien de toute façon. Et au plus vous allez essayer de lui expliquer, au plus vous allez vous acharner, essayer de le sortir de là, au plus cette personne va s'enfoncer dans les sables mouvants. Et au passage, si elle peut vous y entraîner, elle vous y entraînera parce que là, il y a un petit jeu malsain qui se fait... il y a un côté, moi je suis malheureux, alors j'aimerais que tu sois aussi t'entraîner un peu dans mon mal-être. Mais en fait, cet homme ou cette femme ne se rend pas compte. C'est pas que c'est lui qui s'inflige tout ça. Ça pourrait être différent, mais il choisit de rester là-dedans. Donc voilà, 4 d'épée, ben, vous continuez à rayonner. La grande prêtresse, et au plus ça va, au plus vous devenez inaccessible. Bon, la grande prêtresse aussi, c'est quelqu'un qui commence à en avoir sérieusement ras-le-bol de ces petits états d'âme un peu pourris là. C'est quelqu'un qui commence à se dire mais c'est bon, à quoi il joue quoi? À quoi il joue de toujours être dans le négatif? À quoi il joue de toujours se saboter comme ça? Mais c'est du grand n'importe quoi. Bon, de toute façon, vous apparaissez en tant qu'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui décide, c'est celle qui a le pouvoir. 10 de coupe, vous êtes dans vous, tout ce que vous souhaitez. C'est, encore une fois, c'est l'harmonie, c'est le bien-être. Vous voulez accueillir cette personne dans votre vie, dans votre bonheur. Vous aimeriez pouvoir lui apporter parce que c'est de l'amour sincère et véritable. Mais tant que votre autre restera sur ses positions en tant que roi d'épée et moi je suis le plus grand, le plus fort et je sais tout, bah, c'est pas... Vous n'y arriverez pas. Et ça, je crois que vous l'avez compris. Donc, bah, très sincèrement, voilà, vous rebasculez ailleurs. Allez, je vais prendre pour terminer une carte du pouvoir du moment présent. L'oracle qui a été réalisé à partir du livre des cartes Toll. Donc, le pouvoir du moment présent. Alors, est-ce que nous avons un message? Ben oui. Le message, le pouvoir de l'état de présence. Faites en sorte d'accorder plus d'attention aux gestes qu'aux résultats escomptés. Portez votre attention totale sur tout ce que le moment présent vous réserve. Acceptez complètement ce qu'il est, puisqu'il est impossible d'accorder une totale attention à quelque chose et d'y résister en même temps. Voilà, donc totale attention, et moi je rajouterai totale attention à des choses qui vous font du bien et lâchez l'attention sur ce sur quoi ou sur la personne sur qui vous n'avez pas de prise. Accordez de l'attention à des choses qui vous ressourcent, qui vous régénèrent, et dites-vous que de toute façon vous n'avez pas fermé la porte à cette personne, bien au contraire. Et c'est en étant le plus épanoui possible que vous serez le plus en étant en capacité de l'accueillir dans votre vie et de lui apporter également. Voilà, ben, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura apporté. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous savez que vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Belle journée à tous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao.